Le mot démocratie vient du monde occidental et est étroitement associé aux élections. Mais ici en Chine, outre les élections, il existe le concept de la démocratie consultative, qui est un système politique distinct. Xi Jinping, le secrétaire général du comité central du PCC, a déclaré que l'essence de la démocratie populaire est que les gens puissent discuter de leurs propres affaires. C'est ce que fait la CCPPC, la Conférence consultative politique du peuple chinois, pour concrétiser la démocratie chinoise. Ce n'est ni un organe du pouvoir de l'État, ni un organe de décision. Il s'agit plutôt d'un organe consultatif politique, un peu comme un groupe de réflexion composé de plus de 2000 personnes, issues de tous les aspects de la société chinoise, incluant des partis démocratiques, des représentants de religions et de groupes ethniques minoritaires, ainsi que des personnalités du monde des affaires, de la science, du sport et du divertissement. Les membres discutent des principaux principes et politiques proposés par les gouvernements centraux et locaux. La conférence fait des propositions sur des questions concernant les affaires politiques, économiques, culturelles et sociales. Elle supervise la mise en œuvre de la Constitution et des règles et règlements du pays. Elle mène également des enquêtes et des études et rend compte de la situation sociale et des sentiments populaires. Vous ne le savez peut-être pas, mais cet organe consultatif a donné naissance à la République populaire de Chine en 1949. Au cours de sa première session plénière cette année-là, Beijing est devenue la capitale et le drapeau rouge à 5 étoiles est devenu le drapeau national. Depuis que la réforme et l'ouverture de la Chine ont officiellement commencé en 1978, la CCPPC a joué un rôle majeur dans le soutien aux activités de développement économique et social de la Chine. Deng Xiaoping, alors président du 5e comité national de la CCPPC, a déclaré que l'organisation devait prendre en compte tous les facteurs susceptibles de maintenir la stabilité politique et stimuler la modernisation de la Chine. L'année prochaine, ce sera l'échéance du 13e plan quinquennal de la Chine. Celui-ci décrit comment la Chine accomplira sa tâche de construire une société moyennement prospère et d'éliminer la pauvreté extrême dans tout le pays. Pour ce faire, la CCPPC continuera à jouer son rôle de conseil en Chine. Sur la base de nouveaux objectifs de développement de notre pays, nous devrions viser de manière plus équilibrée l'amélioration de la vie des personnes et la promotion du développement social et économique et être prêts à lutter contre les principaux risques auxquels sont confrontées les entreprises, à lutter contre la pauvreté et à lutter la pollution. Pour ce faire, la CCPPC continuera à jouer son rôle de conseil en Chine.